une rue particulière. J'avais ma grand-mère qui vivait dans cette rue. Elle avait une fenêtre où on pouvait s'asseoir dessus. Et souvent, en fait, les parents se mettaient souvent sur cette fenêtre, s'asseyaient ou sortaient de quoi faire un petit apéritif avec les voisins, sachant que juste en face, on avait un restaurateur et un menuisier juste à côté qui avait un très très grand garage. Et tous les enfants en fait de la rue sortaient en même temps pour jouer au chat perché. C'était le chat perché, on se perchait toujours soit sur le garage de ce menuisier, Monsieur Berger il s'appelait, ou sur la fenêtre de ma grand-mère, ou sur les tables du restaurant avant que les clients arrivent. Et on était assez nombreux, on était pas mal d'enfants et c'est des amitiés qui aujourd'hui ont 30 ans. On est toujours amis aujourd'hui à travers le temps. C'est cette petite rue en fait qui était très vivante, qui nous a permis d'être amis encore à mesure où on a grandi. Au travers des années, on s'est éloigné de la rue, on allait se cacher dans les artières. Comme beaucoup d'Aigues-Mortées, je pense. On s'est éloigné de la fenêtre de mamie pour pouvoir aller traîner avec d'autres amis plus âgés, plus jeunes, enfin, un peu plus loin des regards. On est beaucoup à être partis, à être revenus, à repartir. En fait, on n'est pas... oui, non, on était une dizaine. Sur la dizaine, il y en a beaucoup qui sont partis et puis revenus pour élever leurs enfants ici. On est tous partis pendant nos études, avant d'être mariés, d'avoir des enfants. Et là, effectivement, on a eu tous cette envie que nos enfants vivent la même enfance que la nôtre. D'ailleurs, nos enfants sont amis. Aujourd'hui, par la force des choses, ils n'avaient pas le choix. Hein. Et donc, ils sont tous amis et on continue de se fréquenter. Après, l'avenir fait que d'autres vont partir une fois que les enfants seront grands. Il y en a actuellement qui ne sont pas là, qui sont en déplacement, voilà. Mais en fait, Aigues-Mortes, ce qui est assez étrange, c'est que même si on en part, on revient toujours. On a besoin d'en partir à un moment donné pour voir autre chose. Bon, tout le monde n'a pas ce besoin, hein, mais on a besoin d'aller voir autre chose, de découvrir le monde. Mais on revient toujours aux origines. Pour un temps, puis on repart, et puis on revient, et puis voilà. Vous n'êtes pas la première qui nous dit ça. Mais ouais, c'est avoir Aigues-Mortes dans le cœur en fait. On a besoin de bouger, mais on a besoin de revenir régulièrement. Justement, je suis pas dans les remparts et je la vois la différence aussi. Et je ne vivrai pas dans les remparts. Moi, ça ne me convient pas. Après, je peux comprendre qu'on aime vivre dans les remparts quand on y a grandi. Effectivement, ceux qui ont grandi dans les remparts restent dans les remparts. Et ceux qui ont vécu à l'extérieur ont du mal à entrer dans les remparts parce que c'est une autre vie. Les remparts, c'est la base. Oui, c'est carrément le centre de l'identité, oui. Et après, c'est la vie tourne autour des remparts. Même quand il y a des taureaux, ils traversent les remparts. Quoi qu'on fasse, on est en bateau, on voit les remparts, on arrive sur la ville, on voit la tour de Constance. La tour de Constance, on la repère dans les villages voisins. On va à la médiathèque au Gros du Roi, il y a une vue sur la tour de Constance. Il y a les salins, mais il y a tout ce qui est vigne. Mais les remparts, oui, c'est notre identité. Il y a ce côté médiéval, il y a ce côté un peu village gaulois. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, celle-là.